à la jeunesse. Mon nom est Bent Skau. Moi et ma collègue Melissa Maltar, nous allons vous parler en abordant la pornographie. Mais avant de commencer la séance, il n'y a que quelques points administratifs. Pour les participants qui écoutent en français, cliquez sur le mot floor en bas à gauche de l'écran et cliquez sur le mot French. Pour voir et suivre la présentation PowerPoint en anglais, cliquez sur le mot Presentation en haut à gauche de votre écran. Pour suivre la présentation en français, vous pouvez télécharger la version en français de la présentation en cliquant sur le mot Document à droite. N'hésitez pas à télécharger la présentation en anglais et en français en cliquant sur Document sur la droite. Il y aura une foire aux questions pendant les 5 dernières minutes du webinaire. Pour poser vos questions, veuillez consulter la barre d'outils à la droite, cliquez sur Messages et écrivez votre question aux participants sur le clavardage. Vous pouvez soumettre vos questions à tout moment, mais notez que nous allons regarder les questions à la fin. Si vous regardez ce webinaire dans un groupe, s'il vous plaît inclure la quantité des participants de le groupe en cliquant sur Messages et la quantité des personnes. Et maintenant, nous allons commencer. J'espère que ça va tout marcher bien. OK, je vais partager mon écran. J'espère que vous voyez les diapositives avec la présentation. Alors, nous allons aborder le thème de la pornographie. Je ne vais pas passer beaucoup de temps en faisant une définition de la pornographie, mais ce que j'aborde ici, c'est les moyens pour exciter sexuellement. Je suis désolée, mais je ne vois pas la présentation. Melissa, est-ce que vous voyez la présentation? Bente? Oh non, à la droite. Vous pouvez choisir Share Screen. Est-ce que vous pouvez voir mon écran maintenant? OK. OK, vous êtes prête pour commencer. Alors, j'ai fait beaucoup de pratiques, mais bon, je ne l'ai pas bien fait. Mais de toute façon, je ne vais pas définir le type de pornographie que nous allons aborder. Mais je pars sur la pornographie. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je vais aborder la pornographie hétérosexuelle utilisée avec une perspective hétérosexuelle. L'autre point que je dois souligner, quand je parle de l'usage de la pornographie ou l'exposition à la pornographie, je parle surtout j'aborde le thème lié avec les enfants et la jeunesse en vue. Alors, d'abord, je dois vous dire que c'est un avertissement parce que la présentation suivante contient un langage fort. Je ne vais pas montrer la pornographie, mais avec le langage fort, ça peut vous déranger si vous ne sentez pas confortable avec ce point-là. Alors, j'ai un grand ordre de jeu. Nous avons que 1 heure et j'ai ma collègue avec moi aussi. Alors, nous allons aborder les différents thèmes. Nous allons se situer par rapport à la pornographie. Quelle est notre relation qui révèle les dernières recherches? Qu'est-ce qui est en demande dans le monde de la cyberpornographie? Quels sont les dangers potentiels de la pornographie? Et quelles sont
les gens qui poussent contre l'idée, ça veut dire les dissidents, les non-conformistes. Nous allons parler de la pornographie entérite des scénarios sexuels. Nous avons des outils cliniques et questions de discussion pour les jeunes. Alors, ça peut conduire aux quelques questions que vous pouvez utiliser dans un établissement clinique ou dans un établissement plus général. Avant de continuer, je dois vraiment me connecter avec ma relation avec la pornographie. Moi, je suis mère, j'ai une fille et un fils. Comment je dois leur parler de la pornographie? Alors, j'ai une connexion très personnelle. Il y a aussi une connexion politique, c'est-à-dire je suis assez vieille, alors moi j'ai grandi avec le féminisme de la deuxième vague. Alors il y avait quelques opinions dans cette époque et j'ai quelques points qui sont restés avec moi, même dans le féminisme postmoderne. Il y a tout un groupe de féminisme qui aborde la pornographie comme un domaine problématique. C'est assez intéressant. Alors j'ai une connexion au niveau politique aussi. Aussi, j'ai une connexion académique parce qu'en 2007, j'ai terminé ma thèse et j'ai abordé l'exposition de la pornographie à la jeunesse et comment ça affecte leur comportement plus tard dans leur vie, dans les comportements qui peuvent être classifiés comme sexuellement dérangés. J'ai travaillé avec les jeunes qui ont commis les abus sexuels. Alors, en écoutant leur histoire, j'ai beaucoup écouté sur leur histoire de la pornographie. Alors, j'étais intéressée par cela pour voir si ce monde est unique en comparaison avec les autres. Il n'y avait pas beaucoup de recherches en 2007 et moi, j'ai commencé à avoir un intérêt là-dessus. Alors, quand on continue, quand nous voulons engager avec les jeunes, il faut se situer en relation à la pornographie. Normalement, il y a beaucoup de sentiments. Il y a le besoin de se connaître et de savoir où l'on se situe sur la base de nos valeurs. D'un côté, nous pensons que c'est quelque chose qui est un péché ou condamné, ou à l'autre côté, c'est sanctionné, ça veut dire permis, perçu comme étant moralement bon. Alors, il faut vraiment penser où nous nous trouvons dans toute cette ligne. Il faut penser là-dessus au niveau critique parce que si on est d'un côté ou l'autre sans avoir des pensées critiques, ce que nous pouvons faire quand on engage avec les jeunes, nous pouvons soit les censurer, soit les sanctionner. Alors, il y a les risques là-dessus. De manière idéale, si nous pouvons être jusqu'au milieu, c'est plus sécuritaire. Moi, je suis un peu à la côté, un peu à la gauche, vers le censuré, et ma collègue, elle se situe un peu à la droite du moyenne. Elle est penchée sur la sanctionnée et moi sur la censurée, mais il y a plusieurs attitudes là-dedans. Une autre chose qui se connecte avec cela et la manière comment on voit les choses, ce sont les pensées, comment nous voyons les enfants. Si nous pensons avec une compréhension positive des enfants, il faut protéger les enfants, non? C'est une approche just say no, il faudra que leur dire que non pour assurer qu'ils n'ont pas un accès aux sites, aux matériaux.
Et il y a beaucoup de renseignements sur les contrôles, sur la protection que nous pouvons utiliser pour que les enfants ne puissent pas avoir un accès. Et c'est vu comme quelque chose de positif au niveau de voir l'enfant comme vulnérable. Mais de l'autre côté, si on regarde l'enfant comme un enfant ingénieux, un enfant savant, alors un enfant qui déjà sait comme un enfant ingénieux, il sait comment naviguer en ligne. Alors la réponse de pratique, c'est leur fournir avec les outils critiques, comment déconstruire la pornographie, comment négocier cela quand ils voient cela dans leur vie. Alors, vous pouvez voir qu'il y a les différents niveaux de tout cette barre ou tous ces limites. Alors, qu'est-ce que la recherche dit là-dessus? Alors, je peux vous raconter que les enfants, il n'y a pas de doute, ils regardent la pornographie et je peux vous dire que le moyen est 11,7 ans. C'est quand les enfants voient leur première pornographie. La CDC, le CDC, Centre des maladies et contrôle, ils ont fait une étude et sur la exposition à la pornographie. Le taux est assez haut. Mais l'autre côté, une grande côté de la pornographie n'est pas intentionnel, c'est-à-dire ce sont les enfants qui vont, qui changent, qui cherchent, qui font une recherche sur le navigateur Google et tout d'un coup, c'est pas voulu, mais ils sont exposés à la pornographie. Mais l'impact de cette pornographie peut être la même chose. Alors, il faut garder cela à l'esprit. Il y a de la recherche qui a essayé de regarder quelles sont la jeunesse qui regarde plus de pornographie, le sexe masculin, niveau de puberté plus avancé. Alors, il y avait beaucoup de recherches. Est-ce que la pornographie contribue aux mauvaises attitudes, à la violence contre les femmes? Et je peux vous dire qu'il y a les études qui montrent que oui, et les mêmes quantités des études qui montrent que non. Alors, ce que l'ONA nous laisse, la vérité de la pornographie est la même chose. Joseph Slade a fait cette opinion. Dans certaines circonstances, la pornographie peut avoir un impact sur certaines personnes à certains égards une partie du temps, selon Joseph Slade. Alors, ça nous aide pas beaucoup au niveau de notre base de connaissances sur la pornographie, mais cela ouvre les portes vers plusieurs applications potentielles. Alors, avec la continuation de la recherche et avec plus d'études, les méta-analyses qui contradisent les autres méta-analyses, alors sur l'impact de l'utilisation de la pornographie, ça veut dire qu'il n'y a pas une décision finale là-dessus. Alors, il faudra qu'on trouve, on cherche un sens sur tout cela. Alors, cela dit, il faudra savoir ce qui arrive au monde, parce que si nous allons engager avec la jeunesse et avec les enfants, il faut être préparé. Il faut avoir la connaissance, le langage, si elle décrit les choses, les types de porn, il faut savoir de ce qu'il aborde. Alors, dernièrement, dans les dernières années, il y avait une hausse des stars, acteurs jouant les films pornographiques amateurs. C'est gratuit. Souvent, il y a plusieurs services de streaming. Alors, c'est quelque chose plus commun. Il y a aussi le hentai japonais qui inclut plusieurs dessins qui viennent d'une tradition japonaise.
jeunes, ils parlent que ça montre les jeunes. Alors, même dans la pornographie plus traditionnelle, il y a une intention quand ils veulent que il y a la tentative de la représentation des jeunes filles étant en pleine puberté. Et il y a aussi Gonzo Porn qui a été avec nous depuis longtemps. C'est le point de vue de première personne. Alors, on regarde la pornographie, c'est filmé de sens de la première personne que vous êtes dans l'action. Alors, c'est une manière commune pour filmer. Il y a beaucoup de dégradation. Le porno inceste est en hausse et c'est préoccupant pour nous qui travaillons avec l'abus sexuel parce qu'une grande quantité d'abus sexuels arrive entre les frères et sœurs. Alors, il y a aussi les autres types de dégradation, le type de porno qui fait les gens malades, c'est la pornographie de mettre le pénis dans les fesses, dans le cul, et mettre le pénis dans la bouche de la femme sans nettoyer. Alors, il y a une pièce de dégradation là-dessus. Ça, c'est mon opinion. Il y aura plusieurs opinions là-dessus. Si on regarde une liste sur Pornhub, tous les termes plus cherchés en 2018, si on regarde hentai, adolescent, belle-mère, mère, gangbang ou relations sexuelles en groupe. Alors, il y a plusieurs incest porn, le porno vers les membres de famille. Et cela peut être inquiétant. Alors, voici un site porn populaire. Ils ont montré les vidéos les plus visionnées de tout le temps. Et vous pouvez voir un niveau de dégradation qui paraît comme compilation des scènes de baise orale jusqu'à vomissement. Alors, le sexe oral qui va tellement en arrière de sa gorge, ça conduit jusqu'au vomissement. Alors, cela, je n'aime pas cela. J'essaie d'imaginer les jeunes filles avec lesquelles je travaillais et si cette type d'exposition de pornographie, ce que cela représente. Quand je regarde quel type de liste, je me demande si c'est sûr être excité sexuellement ou c'est un extrême. Et les jeunes disent, waouh, c'est tellement incroyable, c'est difficile de savoir ce qui se passe en arrière de la vision de tout cela. Mais voici la liste. Quand on parle sur les risques potentiels de la consommation de pornographie, vous pouvez voir que tout ce liste, il y a plusieurs choses, plusieurs opinions. Le porno cause cela. Alors, il s'est connecté avec le dysfonctionnement sexuel, une attitude qui appuie la violence contre les femmes. Alors, Joseph Slade nous dit, c'est pas le cas pour tout le monde. Chaque jeune qui est exposé à la pornographie, utilise la pornographie, va avoir une relation différente avec la pornographie, mais de la même manière que nous préparons les gens. Même si on pense sur avoir le sexe de manière sécuritaire, il faut enseigner les gens qui ne vont pas avoir nécessairement un risque d'infection transmissible. Mais il faut parler sur la exposition de ce qui est la pornographie quand ils regardent là-dessus. Alors, nous allons regarder quelques points ici. Une des attitudes il parle
il parle des femmes, que, les attitudes qui favorisent la violence envers les femmes. Et cela devient sexualisé selon une rechercheuse. Quand elle dit qu'il y a la violence physique, verbale et sexuelle envers les femmes est approuvée et encouragée par les gémissements de encore qui s'accompagnent d'un semblant d'excitation sexuelle accrue. Si on y pense, on expose quelqu'un à la pornographie, ils n'ont pas les autres expériences de sexe dans leur vie. La pensée que les femmes, quand elles sont abusées de trouver que c'est quelque chose d'excitant, peut être assez problématique, même si nous n'avons pas un lien de la cause nécessairement. Il y a suffisamment ici pour être inquiété, en mon opinion. L'autre est l'histoire sur, bon, ça parle des femmes, des personnes âgées, les personnes de couleur. C'est une manière de déhumaniser les personnes. Et cette inquiétude sur la désensitisation et j'ai travaillé déjà avec les jeunes hommes quand ils ont commencé, ils ont regardé le porno lesbienne, par exemple. Alors, cela était ennuyeux. Alors, ils ont regardé la pornographie de première personne, Gonzo, et après Gangbang. Alors, c'est sûr, peu à peu, graduellement, il y a le besoin d'une exposition de pornographie plus explicite. L'autre chose est sur le mauvais sexe. Et je ne peux pas y parler suffisant parce que le mauvais sexe est assez problématique. Si les jeunes utilisent la pornographie comme une pièce d'éducation, il y a beaucoup de recherches là-dessus, y compris ma propre recherche. Les jeunes disent qu'ils le regardent pour apprendre comment avoir les relations sexuelles. Mais cela est problématique parce qu'il faut plusieurs choses, les choses qui sont bonnes pour les femmes particulièrement. Je parle dans un contexte hétérosexuel, mais ça vaut la peine de y regarder. L'autre pièce, c'est la dysfonction sexuelle. J'ai eu les jeunes garçons qui m'ont parlé de comment ils ont utilisé la pornographie pendant beaucoup de temps et ils ne peuvent pas se masturber sans l'usage de pornographie. Oh, ils ne peuvent pas maintenir une érection avec un partenaire sans avoir le porno. Et avoir écouté les jeunes hommes de 17, 18 ans qui ont cette lutte à un âge tellement jeune avec le lien avec la pornographie est tellement préoccupant. Il y a aussi une hypothèse de la addiction. Alors, il y a l'idée qu'après un orgasme, il y a une hypothèse de libérer après l'orgasme l'oxytocine. Alors, mes collègues disent que l'addiction à la pornographie n'est pas vraiment quelque chose qui existe. Je vais passer la voix à Melissa Malter pour qu'elle parle là-dessus. À vous, Melissa. OK. OK, nous avons fait la transition. C'est vrai, Benta? OK, parfait. Je vais continuer et je vais parler sur quelle est l'addiction à la pornographie. Est-ce que cela existe? Que dit la recherche? Que même le manuel de statistiques, ni la classification des maladies, l'Organisation mondiale de la santé classifie la pornographie comme une addiction ou trouble mental. Mais ils disent que la
pornographie est une type de modèle. Il n'y a pas preuve suffisante pour identifier la dépendance à la pornographie. L'autre côté, que la pornographie n'est pas une dépendance. Parce que même si on pense que c'est vrai que le sexe et le porno peut être addictif, c'est quelque chose qui va avec notre intuition. Mais il le voit comme, il voit cela comme l'explication, comme une étiquette. Si vous écoutez plusieurs articles de Hollywood sur les vedettes sont identifiées d'avoir une addiction de pornographie. Il y a toute une industrie sur l'aide à soi-même là-dessus et sur les différents comportements. Et cela peut, il y a comme une étiquette qui n'est pas exactement vraie. Il peut y avoir les autres comportements. euh, et il y a toute une idée des efforts de lutte contre la masturbation parce que la sexualité, la masturbation, la pornographie, il y avait plusieurs peurs, plusieurs réactions à tout ce comportement de supprimer cela. Mais la pornographie peut affecter les gens en leur excitant, mais cela ne doit pas surpasser leur propre valeur. Juste regarder le sexe anal, si le voyons voir cela, et si cela est comme quelque chose qu'ils se voient comme dégueulasse, ça ne va pas leur changer la vie. Cela ne changera pas cette croyance. Mais si le spectateur ne le trouve pas dégoûtant, ou est neutre à ce sujet, alors le fait de regarder le porno anal augmentera légèrement le changement qu'il serait prêt à essayer. Il y avait tout un mouvement qui a commencé en 2011, NoFap. Ça, c'est un terme pour la masturbation pour les hommes c'est tout un mouvement, un jargon de l'Internet pour le son de la branlette, pour que les gens ne se branlent pas, pour qu'il n'y a pas quelque chose. Tout au début, en 1800, l'inventeur, la personne qui a inventé les cornflakes, c'était que les aliments simples peuvent supprimer les besoins sexuels. Alors, les saveurs qui étaient plus augmentées dans la nourriture peuvent augmenter les besoins d'avoir les relations sexuelles. Alors, tout ce mouvement a changé pendant les dernières années. Alors, il y a toute une histoire de répliquer les efforts contre la masturbation. Et cela trouve écho auprès de certains groupes. Alors, il y a la religion. La religion affecte cela. Si vous êtes négatif sur l'usage de pornographie, vous sentez un sentiment de honte, vous êtes fâché contre soi-même et vous avez le désir de le regarder, alors cela représente comme une incongruité morale et cela cause la détresse. Alors, ce que nous savons sur la pornographie, oui, il y a un impact de le regarder là-dessus, mais c'est critique, c'est essentiel aider les gens à comprendre pourquoi ils luttent contre toutes les raisons morales, religieuses,
mais les individus qui font une grande méta-analyse là-dessus, méta-analyse, ils ont trouvé que les gens qui cherchent la pornographie de manière plus compulsive, normalement, ce sont les gens qui sont plus ce sont les gens qui sont plus excités quand ils regardent euh, les choses. Ils ont les différentes valeurs plus narcissistes et les gens qui ont vers l'abus sexuel par rapport à cela, ils ont déjà ces caractéristiques avant d'y arriver, avant de regarder cela. Et nous savons de la littérature que la science dit que les adultes qui regardent cela, il y a la incongruence morale parce que vous avez une morale, vous croyez dans certaines choses et ce que vous faites est à l'autre côté. Et cette incongruence cause les dysfonctionnements. Ça, c'est à cause de ce qui se passe selon les gens qui font les méta-analyses. Il y a les chercheurs qui a dit que la société a un accès tellement élevé, libre de services, pour avoir un accès à la pornographie. Mais il y a les documents que les crimes de sexe comme exhibitionnisme, viol, l'abus sexuel contre les enfants ont déçu, même si ces données ont une corrélation et nous savons que cela ne conduit pas à une cause, mais c'est intéressant parce que quand nous avons plus d'accès à la pornographie, les crimes sexuels ont réduit. Alors, le que nous savons que ceux qui utilisent la pornographie de manière plus régulière, il y a une attitude plus conduisant au sexe qui est plus permissible. Les gens qui utilisent la pornographie, ils font ils voient leur partenaire comme le plaisir personnel. Alors, c'est ça qui montre les études. Le porno la pornographie attrape l'attention, attire l'attention des adolescents. Alors, il y a aussi les illusions que cela conduit à la violence. Alors, en 2019, ils ont 42 millions de jeunes qui regardent le porno. Alors, c'est entre 2 PM pardon, 14 heures, entre 14 heures et 18 heures. Alors, les jeunes utilisent la pornographie, ils en consomment. Alors, et je ne le dis pas pour critiquer les adolescents, ils sont intéressés à cela. Alors, cela a été déjà identifié. Il faut aider les professionnels pour être objectifs. Il faut être positive vers les relations sexuelles. Ça veut dire que vous avez le droit d'exprimer votre sexualité dans une manière que vous voulez, toujours s'il n'y a pas de la exploitation des autres. Et nous savons qu'en demandant avoir un modèle aux jeunes, aux adolescents, juste dire que non, cela ne va pas marcher. Il ne peut pas prendre les décisions plus saines à l'avenir. Alors, il faut être ouvert pour l'accès des adolescents et des jeunes à la pornographie parce qu'il y a beaucoup de débats qui défendent l'usage de la pornographie. Nous ne savons pas vraiment beaucoup. Nous avons déjà partagé avec vous l'usage de la pornographie. Alors, pouvons-nous laisser les jeunes consommer la pornographie de personnes responsables?
l'Internet offre plusieurs des expériences, selon Dr. David Day, mais il y a les gens qui n'ont pas même appris marcher d'abord. D'abord, il faut, il faut avoir un certain type de, comme si c'était une vaccination, avoir comme un vaccin pour développer de manière saine. Les jeunes, ils veulent penser pour eux-mêmes. Ils sont comme ça. Il faut leur donner la possibilité pour qu'ils soient les consommateurs de la science, de la recherche et partager avec eux ce qu'on sait sur la science et ce qui fait l'exposition à la pornographie aux jeunes. Cela va correspondre à leur niveau de l'adolescent d'aborder pour aborder ces thèmes, pour penser là-dessus de manière critique. Alors, il faut avoir un sens de alphabétisation sur le porno. Alors, ce qu'ils pour avoir les discussions, ce qu'ils veulent, ne veulent pas voir durant la pornographie. Qu'est-ce qui est dégradant pour les femmes? Quel est injuste pour les hommes? Quel est raciste? Pour les enseigner, pour avoir les conversations sur les relations, sur les compétences de relation, sur la sécurité, le respect, pour leur donner un sens d'être, d'apprendre pour avoir une alphabétisation. Alors, je vais passer mon écran à Benta. OK, est-ce que vous voyez mon écran? OK, je vais essayer encore une fois. Voilà, parfait. Je peux dire que ma collègue et moi, nous partageons beaucoup des mêmes principes, les mêmes idées sur l'usage de la pornographie. Il faut être positif vers le sexe, il faut préparer les jeunes pour avoir les rencontres avec la pornographie, même avec l'exposition sans intention. Cela va venir dans leur vie et peut-être par un partenaire. Alors, cette préparation est clé pour vraiment leur préparer pour comment ils vont engager à procéder, naviguer un monde, un domaine qui change tout le temps, qui est tellement compliqué. Nous sommes dans un expériment social plus grand que jamais, même si la pornographie existe depuis tellement longtemps, mais cela n'était pas disponible avant comme cela est disponible ces jours-ci. Mais moi, en comparaison avec Melissa, je suis plus nerveuse pour les filles, pour les femmes, pour la violence liée avec les relations sexuelles. Alors, comme la recherche n'est pas là décidée, il faudra attendre et regarder, mais nous avons beaucoup de responsabilités pour préparer les jeunes et les adolescents le mieux possible. Maintenant, je voudrais parler sur la pornographie et scénarios sexuels. Alors, cela parle comment on engage avec notre sexualité, d'où viennent ces idées. Alors, la théorie de les scénarios sexuels, c'est ce que nous voyons. Alors, ce que nous voyons, les informations qui viennent à l'esprit au moment où les jugements sont générés. Alors, pourquoi la pornographie a un impact
tellement grande. Et pourquoi il y a tellement d'énergie là en arrière de tout cela? Nous savons les choses des autres disciplines. Une des choses, c'est sur la disponibilité, l'heuristique de disponibilité. Cela suggère les informations qui viennent immédiatement à l'esprit au moment où les jugements sont générés, une influence disproportionnée sur ces jugements. Autrement dit, ça veut dire quand on aborde ce thème encore une fois, si ce thème est sexe, la première chose, ce sont les images de cette expérience parce que la réponse émotionnelle va entrer au cerveau plus rapidement. Si les gens regardent beaucoup de pornographie, c'est ce qui va venir à la tête d'avant avec tous les scénarios sexuels. Alors, il y a une autre théorie de cultivation. Alors, ce que cela veut dire, ça suggère donc l'exposition à la télévision au fil du temps cultive subtilement la perception de la réalité par les téléspectateurs. Par exemple, si quelqu'un voit beaucoup de pornographie, la probabilité qu'il pense que plusieurs personnes engagent avec le sexe trio, avec 3 personnes, va être comme il voit quelque chose. Cela ne paraît pas problématique, mais cela lié, moi je suis une jeune, je veux prendre mes propres décisions sexuelles et je crois que tout le monde font les trios, les ménages à trois. Alors, cela peut vraiment changer la prise des décisions que je fais. Mais si c'est la violence, si je vois la pornographie violente, c'est régulier, ça va peut prendre une autre idée. Ça, c'est la théorie la théorie de la culture. Alors, Jensen, et dans son livre, il parle sur l'impact de la croyance sur ceux qui sont déjà engagés dans ces activités euh, variées, ce qu'il suggère. Au lieu de parler de cause, il faut considérer les différents facteurs. Plutôt que discuter la causalité, nous devrions penser à la façon dont différents facteurs, comme l'évoque de la philosophe Marilyn Fry, rendent quelque chose attrayant, exprimer ainsi que la pornographie n'est pas une cause de viol, mais contribue à rendre le viol attrayant. Ce qu'il voit dans la pornographie, une femme qui pleure, qui dit ne fais pas ça, ne fais pas ça, ça peut augmenter le sens d'excitation de tous les mondes et cela représente une confusion pour les jeunes s'ils n'ont pas un bon contexte. L'autre cas, Julia Long, elle a écrit un article au Washington Post. Elle a dit d'abord, la pornographie et ce sont les actes sanctionnés d'abord et avant tout, la pornographie grand public consiste en des actes de violence directe contre les femmes qui sont sanctionnés socialement. Et ce qui serait perçu comme la violence sexuelle et de la brutalité dans d'autres contextes fait partie de la pornographie. Alors, si vous enlevez le sexe, ça sera vu comme un comportement illégal et dégueulasse. Mais sous le sexe, ça marche parce que c'est le porno. L'autre idée, Johann Galton a parlé de la violence de la culture et le jeu entre le média et ce qui arrive dans la vie quotidienne. Et cela m'apparaît intéressant. Il y a à la droite, il y a un avertissement de Calvin Klein d'une jeune femme.
Alors, il y a toute l'idée de upskirting, de mettre le caméra pour prendre des photos de la partie en bas des filles. Et cela vient de tout cela dans le upskirting. Alors, c'est intéressant le jeu entre la violence culturelle, euh, et la pornographie. Nous savons que lié avec la pornographie, cela est beaucoup plus traditionnel. Ça veut dire c'est plus pornographie de grand public. Alors, il faut garder cela à l'esprit. Alors, avec l'idée de le d'être d'accord, de créer les compétences médiatiques pour les jeunes. Et je connais plusieurs familles et la manière que la famille, euh, les idées sont d'abord enseigné par les membres de la famille. Vous voyez un show ensemble, un spectacle. Oh, ce personne, wow, et il a volé l'argent, il était avec les autres femmes. Alors, il y a toute une discussion. Qu'est-ce qui se passe dans ce programme de télévision? Il y a peut-être les déclarations. Non, 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 dans notre famille, on ne fait pas cela. Aussi, l'autre chose qui arrive dans ce contexte, vous regardez la télé, un programme de télé-réalité, il y a une opportunité pour les gens disent, oui, oui, nous savons qu'il y a toute une script. Nous savons, cela n'arrive pas dans la vie réelle. Alors, les compétences critiques sur les scénarios. Mais qu'est-ce qui se passe dans la pornographie? Les familles ne regardent pas toute la pornographie ensemble pour voir ce qui se passe. Alors, tous les enjeux qui arrivent sont pas abordés parce que normalement, nous le regardons en privé. Alors, nous avons tout un défi pour préparer les jeunes pour le porno. Alors, voilà un jeune dans un film qui s'appelle, dans ses propres termes, Loving Sex in the Age of Technology. Et cela parlait des jeunes sur les expériences. Il y a un jeune qui, dans le film, qui aborde ses propres expériences avec la pornographie, avec la consommation et l'exposition à la pornographie. Alors, dans ses propres termes, il dit cela, ben oui, la première fois que j'ai eu les relations sexuelles, comme moi j'avais comme moi j'avais vécu pendant de pornographie, alors j'ai pensé que les femmes veulent cela. J'ai eu des relations sexuelles en première fois et j'ai pensé ce qu'ils voulaient. Euh, et bon, et c'était de mauvais sexe. Alors, si vous voyez plusieurs fois l'idée qu'on vous frappe une femme ou vous lui dites des noms dégradants, que la femme va aimer cela et, et alors, ça crée toute une confusion pour le jeune. Alors, ceci est le résultat qui n'est pas tellement bon de toute l'exposition à la pornographie. Mais peu importe votre opinion, votre position et ce qui dit la recherche, le plus important, qu'est-ce que cela veut dire pour les jeunes? Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour les jeunes? Alors, cela mérite une bonne conversation là-dessus. Alors, quelques questions très basiques comme qu'est-ce qu'est-ce que vous pensez de la pornographie? Quel est son rôle dans votre vie? Que pensez-vous de la pornographie et de sa facilité d'accès? Que pensez-vous du contenu violent qu'il contient?
parce que vous pouvez faire toutes ces questions aux jeunes parce qu'ils vont savoir ça, cela ne va pas être la première fois qu'ils sont instruits, exposés à ce concept. Quels sont leurs propres critiques à eux-mêmes s'ils utilisent la pornographie? Est-ce qu'ils veulent que quelqu'un sache de cela? Qu'est-ce que ça veut dire? Voudriez-vous que d'autres personnes sachent que vous consommez du porno? Comment vous vous sentirez de savoir qu'une partenaire, petit ami, petite amie regarde le porno sans vous? Et je voudrais retourner à l'idée de l'incongruité morale, parce que cela peut être un point très problématique pour plusieurs personnes. Vous êtes une jeune femme, jeune homme, et vous voyez la pornographie, et vous êtes assez excité quand vous voyez toute une scène de viol. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous voulez être une personne qui fait du viol, de l'abus sexuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que, par exemple, si vous voyez, vous avez une fétiche sur les pieds, une obsession des pieds, alors toutes ces questions peuvent arriver et c'est pour prendre tous ces points, les regarder et pour être excité, si vous trouvez que moralement c'est pas quelque bien, parfois le corps travaille même avec la tête. Il faut les expliquer, les jeunes, s'ils ont quelques inquiétudes là-dessus. Même si je regarde et cela me donne un plaisir, ça veut dire, est-ce que je suis une perverte? Il faut vraiment leur expliquer là-dessus. Mais si vous ne demandez pas, vous n'allez pas savoir. Un jeune ne va pas dire, hmm, est-ce que vous savez, je voudrais parler de mon inquiétude chaque fois que je suis excitée quand je vois une viol dans la pornographie. Alors, il faut trouver la manière pour aborder ce thème, pour entamer une conversation là-dessus, pour parler, pour dire plusieurs personnes qui ne voient qui n'aiment pas l'idée de viol. Ils sont excités par cela. Il faut juste inviter la conversation sur ce thème. Robert Jensen, il a suggéré quelques questions que les jeunes hommes peuvent leur demander avant de la pornographie. Est-ce qu'un bon mec essaie qu'une fille regarde cela avec lui? Alors, est-ce que vous l'utilisez pour que les gens vont avec vous? Les autres idées sur les jeunes filles et la pornographie. Ici, moi, je suis excitée par la pornographie. Est-ce que je dois copier ce que je vois que les filles font dans la pornographie? Est-ce que je dois vouloir une sexe qui est violente? Est-ce que le porn enseigne les filles aiment la misogynie? Est-ce que mon partenaire peut me dire les noms, les mauvais noms? Alors, nous savons il y a toujours des relations sexuelles où les gens veulent dire les noms qui sont pas tellement gentils, mais ça peut arriver, ça peut être quelque chose acceptable selon le contexte. Alors, la consommation de pornographie et violence sexuelle, il peut avoir les déclencheurs, les reconstitutions, un instrument de violence sexuelle, les images de violence sexuelle en ligne, les besoins de traitement spécial. Alors, cela a besoin d'un travail spécial et je sais qu'il y a des webinaires qui sont concentrés là-dessus. Je voudrais parler sur quelques outils cliniques. D'abord,
il y a un livre qui s'appelle Sexual Decision Making, Your Personal Code, décision d'ordre sexuel, votre code personnel. Pour que les gens peuvent leur demander, il y a toute une section sur les relations sexuelles, c'est libre de jugement. Ce qu'ils voient comme important, cela est disponible en ligne sur les liens. L'autre outil clinique, c'est sur ce livre qui s'appelle c'était développé ici à Radius et ça s'appelle, ils ont travaillé avec ardeur pour développer cet outil approprié développement au niveau de développement. Quand vous faites une valoration pour avoir une regard sur leur empreinte numérique pour comprendre leur parcours numérique d'un point de vue sans jugement. Alors, il y a tout un livre qui s'appelle My Digital Journey, mon parcours numérique. Et pour vous aider, il y a aussi quelques autres livres. Qu'est-ce que mon parcours numérique ou MDG pour vous aider? Toute l'idée de l'empreinte numérique. C'est excellent comme ressource. Alors, je regarde l'heure et il faut laisser 5 minutes pour les questions. Nous avons des autres diapositives. Vous pouvez télécharger. Ce sont quelques questions de discussion qu'on utilise souvent pour aborder le thème de la pornographie, ce qui est réel, ce qui est faux dans la pornographie. Et l'empathie, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'empathie ou sur les gens pour être bien informés? Qu'est-ce qu'il faut dans le porno, sur le consentement, les relations? Cela est important sur les attentes du genre. Qu'est-ce que comment cela doit apparaître quand vous engagez en relation sexuelle, d'avoir de ne pas avoir les seins grands, le pénis grand? Qu'est-ce que cela veut dire de ne pas avoir, parce qu'il y a toujours, qu'est-ce que ça va dire si vous n'avez pas de toison pubienne? Alors, il faut comprendre toutes les relations. Et c'est vraiment un domaine tellement grand. Alors, il faut comprendre un peu de tout. Et maintenant, nous sommes arrivés à la fin des diapositives. Je vais ouvrir la foire aux questions. Voilà, nous sommes de retour. OK, la voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je ne vois pas des questions en ce moment. Melissa, est-ce que vous désirez, est-ce que vous avez une question? Vous voyez des commentaires? J'ai parlé tellement en vitesse pour laisser mes 5 minutes. J'ai laissé que 3 minutes, mais c'est bien pour conclure. Est-ce qu'il y a des pensées finales là-dessus? Melissa? Non. J'ai rien à ajouter, mais bienvenue je vous invite de vérifier et regarder les liens que nous avons partagés. Merci de votre attention cet après-midi. Je l'apprécie. C'est toujours un plaisir parler de la pornographie et bon après-midi à tous et à toutes.